Bessimana Tava. On va commencer Masechet Shevi'it, Be'ezrat Hashem, à l'aube de la Shemitah prochaine. Be'ezrat Hashem Itbarach, qu'on puisse accomplir les mitzvot relatives à la Kedusha d'Eretz Israël. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbeinu Chaim HaKohen. Tosfot le cite, et Tosfot dit en son nom que lui pensait que de nos jours, il n'y a pas de mitzvah de monter en Israël, de s'installer là-bas. Pourquoi? Car les mitzvot à accomplir en Eretz Israël, elles sont compliquées. La Trouma, le Maaser, les Shmitin, tout ça c'est des mitzvot. Est-ce qu'on est baki? Alors on risque de ne pas accomplir la mitzvah. Alors il disait, c'est pas la peine de monter en Israël aujourd'hui. Mais Tosfot n'est pas d'accord. Tosfot dit que bien sûr qu'on peut accomplir les mitzvot d'Eretz, qui sont tluyot ba'aretz, à mitzvot à teluyot ba'aretz. Et donc c'est pour cela que c'est une mitzvah d'étudier chaque sujet. Alors on va étudier maintenant, à la veille de la Shemitah, la Sechet Shevi'it, puisque la Shemitah c'est tous les 7 ans, Shevi'it, comme son nom l'indique. Les principales mitzvot de la Shemitah, c'est de ne pas travailler la terre. Sadecha lo tizra, et karmecha lo tizmor, et sefiach ketzirecha lo tiktzor, vet inneve nezirecha lo tivtzor, shenat shabbaton yihye la'aretz. Ça veut dire que pendant cette année, on doit laisser la terre se reposer. On doit laisser la terre au repos, en jachère. Deuxième mitzvah, c'est qu'on doit abandonner les fruits. On doit abandonner les fruits. Ça veut dire que on ne doit pas se comporter comme un propriétaire. Shte mitzvot, ikriyot, yeshnam bashmita. Aleph, lo la'avod et ha'adama. Bet, להפקיר את הפירות. זה העיקר מה שכתוב בתורה. אבל אחר כך אנחנו נלמד במשניות את כל הפרטים הקשורים לכל זה. Comme introduction, la première Mishnah qu'on va étudier maintenant, elle est en rapport avec ce qu'on appelle Tosefet Mechol ala Kodesh, Tosefet Shevi'it. Comme il existe Tosefet Shabbat, il existe Tosefet Shevi'it. Qu'est-ce que c'est que Tosefet Shabbat? Shabbat, c'est le 7e jour. Et pourtant, il y a une mitzvah de rajouter quelques minutes avant Shabbat. Quelques minutes après Shabbat. Léosif Mechol ala Kodesh. Shabbat, on l'apprend de Kippour. Parce qu'il est écrit à propos de Kippour, Ve'initem et nafshotechem itisha la chodesh ba'arev, me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. Pourquoi la Torah nous dit qu'il faut jeûner à Kippour le 9 au soir? Dis-moi le 10. Chez nous les Juifs, on commence à compter la journée à partir de la nuit. Shabbat, il commence depuis vendredi soir. Vayi erev, vayi boker, yom echad. Alors dis-moi, ba'asiri, be'asor la chodesh. Pourquoi tu me dis Betisha la chodesh ba'arev? Alors, c'est Mikan Shemosifin Mechol ala Kodesh. C'est pour te dire que déjà, Bateshiri, Betisha la chodesh. Tu commences le jeûne quelques minutes avant le dit Tishri. Est-ce que c'est rien qu'à l'entrée de Kippour? Non, même après. Mais Erev, Ad Erev, Tishbetu Shabbatechem. Et pourquoi il y a écrit Tishbetu et Shabbatechem? Tishbetu, Tosefet Shabbat, Shabbatechem, Tosefet Yom Tov. Même Yom Tov, il faut rajouter quelques minutes. Avant Yom Tov et après Yom Tov, où on ne travaille pas. Ça, c'est la notion qui est connue pour les Melachot de Shabbat, Melachot de Yom Tov, Kippour. Mais ici, on parle de Shemitah. La Shemitah aussi, il y a des Melachot. Les Melachot qui sont interdites pendant la Shemitah, c'est quoi? Eh bien, c'est travailler la terre.
l'agriculture est interdite pendant la Shemitah. Cette agriculture qui est interdite pendant la Shemitah, ça doit être interdit déjà un peu avant et un peu après. Et d'où on l'apprend? D'où on apprend ce din-là de Tosefet? Alors on va voir qu'il y a deux Mekorot. Il y a un Makor, Halakha le Moshe Misinaï. Il y a un Makor, c'est du Pasuk. Lequel? Baharish ou Bakatsir Tishbot. Beharish ou Bakatsir Tishbot. C'est quoi Beharish ou Bakatsir Tishbot? Faut pas labourer. Faut pas moissonner. Lola harosh, lo liktzor. Tishbot, de quoi on parle? A priori, on parle de Shabbat. Mais la Gemara dit, Shabbat, c'est déjà écrit le Tarasé Kol Melacha. On n'a pas besoin de te dire que tu laboures pas et que tu ne moissonnes pas pendant Shabbat. Halo advarim pshutim. Halo advarim pshutim. Asma chidouche. C'est quoi le chidouche? Le Bacharish ou Bakatsir Tishbot? C'est Erev Shvi'it ou Motzae Shvi'it. Erev Hashmita ou Motzae Hashmita. Erev Hashmita, c'est Harisha. Faut pas labourer la terre pour que ce labour fertilise la terre pour un travail pendant la Shemitah. Ça veut dire que s'il n'y a aucun intérêt de labourer la terre pendant la 6e année, Bashana Hashishit, alors pourquoi tu le fais? Qu'ilou tu prépares la terre pour labourer pendant la Shemitah. Is not good. Harish hanichnas la shvi'it. Harish shel shishit hanichnas la shevi'it. Et également, katsir shel shevi'it ayotze la shminit. Si on a des fruits de Shemitah, et maintenant on est déjà dans la 8e année. Ça aussi, c'est un sour mishum tosefet. Alors on a compris que il existe tosefet mechol à la Kodesh, pas seulement au niveau hebdomadaire, c'est-à-dire la kedusha du Shabbat qui est là toutes les semaines, mais même au niveau du septena. Tous les septena, toutes les shmitot, eh bien tu dois être mosif mechol à la Kodesh, avant et après la shmita. Ça, c'est les Mekorot qu'on va voir. Et c'est pour cela que la première Mishnah, elle commence par nous dire Ad az hakdama yesh isur la harosh lifnei hashmita vezem lo muvan לכאורה האיסור זה רק בשמיטה אבל יש לנו מושג של תוספת מחול על הקודש לפני שבת כמה דקות לפני שבת, כמה דקות אחרי שבת, אסור לעשות מלאכה. אז אותו רעיון ישנו גם לגבי קדושת שביעית, במימד של שנה, לא במימד של יום, שאתה מוסיף רק כמה דקות לפני ואחרי, אלא כמה חודשים נראה פה, כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, כבר אסור לחרוש לפני השמיטה, כאשר כל המטרה של החרישה הזאת היא רק לתועלת בשביל השמיטה. אין בזה שום תועלת לשנה השישית, רק בשנה השישית בשביל שנה השביעית, וזה גם אסור. והמקורות זה או הלכה למשה מסיני, או ממה שרואים שכתוב בחריש ובקציר תשבות, וזה פסוק שהוא לא נצרך בכלל בשביל השבת. כי בשבת כבר כתוב שאסור לחרוש, כי זה אחת המלאכות, יש טל מלאכות, 39 מלאכות, אלא ודאי שזה מתכוון לחריש של השישית, של סוף שישית הנכנס לשביעית, או קציר של שביעית הנכנס לשמינית.
אז המשנה שואלת, לעילוי נשמת פורטונה בת מנטילה. עד אימתי חורשים בשדה האילן ערב שביעית? Jusqu'à quand peut-on labourer un champ d'arbres, un verger, l'année précédant celle de la Shemitah, c'est-à-dire durant la 6e année du cycle septenal de la Shemitah? Bet Shammai omrim kol zman shu yafe la peri, ou Bet Hillel omrim ad atzeret. Bet Shammai nous disent que on peut labourer tant que cela est bénéfique aux fruits qui poussent durant la 6e année, tandis que Bet Hillel disent qu'on le peut jusqu'à la fête de Shavuot de la 6e année. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une halakha, comme on vient de dire, que le issour de labourer la terre pendant la chichite pour la shvi'it, c'est une question de est-ce que c'est bénéfique ce labour pour la chichite ou est-ce que c'est bénéfique pour la shvi'it? Si c'est bénéfique pour la chichite, il n'y a aucun problème. Tu as le droit de labourer la terre pendant la 6e année. Mais si, ça y est, il n'y a plus aucun intérêt. Les arbres ont déjà bien poussé. Les fruits sont parfaits. Alors qu'est-ce que tu es en train de labourer là? Dis-moi. Pourquoi faire? Ah, tu es en train de préparer la terre pour travailler pendant la 7e année. C'est assourd. Même pendant la 6e année, c'est déjà assourd. Car c'est une préparation à la 7e année. Alors jusqu'à quand c'est moutard? Tant que c'est bon pour le fruit. Ad ematay horshin bisde ha'ilan, erev shevi'it, bet shammai omrim, kol zman shu yafe la peri. Si c'est encore bénéfique pour les fruits de la 6e année, it's very good. Puisque tu laboures pour faire évoluer les fruits de la 6e année, pas pour la 7e année. Mais après, une fois que les fruits sont plus que parfaits, à quoi ça sert que tu laboures? Hein? Tu prépares pour après, c'est assourd. Ou Bet Hillel omrim, ad atzeret, ou krovim divrei elu, liot ke divrei elu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bet Hillel disent, c'est jusqu'à Hag HaShavuot. Jusqu'à Hag HaShavuot. Tu peux labourer la terre jusqu'à Shavuot. Mais après, non. Pourquoi? Parce que Behemet, après ça, tu es déjà dans la période qui est la préparation. C'est que pour la préparation, pour la 7e année, c'est un saut. Et la Mishnah conclut en disant, Krovim, Elou, liot ke divrei Elou, ça veut dire qu'au niveau timing, c'est presque pareil. Car à Shavuot, les fruits sont déjà parfaits. Alors pourquoi tu travailles? C'est pour l'année prochaine. Il n'y a aucun intérêt, si ce n'est que pour l'année prochaine, de préparer la terre. Ça, c'est un saut. Alors maintenant, qui est plus mahmir? Bet Shammai ou Bet Hillel? On a une règle que généralement, Bet Shammai sont plus mahmirim que Bet Hillel, sauf exception. Donc si un mahmir, c'est Bet Hillel. Ok. אז בקיצור, יש לנו מושג של שדה אילן. Et on va voir plus tard Mazé Sade Ilan. C'est quoi un verger? Quand est-ce que un champ s'appelle Sade Ilan? Un arbre, 2 arbres, 3 arbres, 4 arbres, combien? Et est-ce que si par exemple il y a un arbre qui se trouve à droite et un autre qui se trouve à 50 mètres, à défaut, c'est quoi qui fait que ça s'appelle Sade Ilan? On verra après dans une Mishnah, plus tard. Aval, c'est ça le rayon. Le rayon, c'est que si ça s'appelle Sade Ilan et que ça profite aux arbres d'après Bet Shammai ou jusqu'à Hag HaShavuot d'après Bet Hillel, tu peux labourer tout le Sade Ilan, tout le verger,
tout le champ d'arbres jusqu'à la période du Issour. זאת אומרת שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל היא לדעת עד מתי מותר לחרוש בשישית, שזה לא יקרא איסור של תוספת שביעית. כל זמן שזה מועיל לפרי, אז בית שמאי אומרים זה עניין טכני, עליך להסתכל על כל פרי כמה טוב לו וזה יעיל לחפור ולחרוש. ובית הלל קבעו זמן, חג השבועות. החל מחג השבועות אסור לחרוש. עד חג השבועות זה נקרא את החורש בשביל השנה השישית. אין בעיה. מותר לחרוש. אז זהו.